savait pas, enfin donc le père Thierry Aval, donc, qui est enseignant ici à l'école cathédrale, est aussi prêtre à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, il y a des choses. Enfin bon, c'est une paroisse très vivante et avec qui est connue pour avoir des guérisons. Enfin voilà, donc enfin, je vais laisser la parole au père qui va nous donner son témoignage. Voilà. Attendons patience. Merci beaucoup. Donc cet après-midi, vous aurez l'excellent père David Santos qui vous parlera au plan théologique de la signification des miracles. Je vais en parler un petit peu, mais c'est pas l'objet de mon exposé. C'est plus un témoignage, parce que tout à l'heure on parlait de la catégorie du témoignage, pour vous manifester ce que Dieu fait en vous donnant un certain nombre de situations qui se sont passées, qui ne relèvent pas tous du miracle au sens lourdien, mais qui relèvent d'une action divine claire. Sortant de la synagogue, Jésus vint dans la maison de Simon et André avec Jacques et Jean. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre, et aussitôt il lui parla au sujet. S'approchant, il la fit se lever en la prenant par la main, et la fièvre la quitta. Elle les servait. Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et les démoniaques, et la ville tout entière était rassemblée devant la porte. Marc, chapitre 1, versets 29 à 33. Si je me permets de citer devant vous cette péricope de l'évangile de Marc, c'est pour rappeler le fait que Jésus a évangélisé en enseignant et en guérissant les malades par des miracles. Ces miracles, il ne les accomplit pas pour impressionner les foules, mais pour manifester l'amour infini de son Père et sa sollicitude pour nos souffrances. Ce sont des signes du royaume des cieux déjà présents au milieu de nous. Ces miracles sont déjà le fruit de la mort et de la résurrection du Christ, comme le dit l'évangéliste Matthieu, chapitre 8, verset 17 de son évangile. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Par mon témoignage, je viens simplement vous dire, à la suite du docteur Patrick Tellier, que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, il continue à le faire aujourd'hui, à la surprise même de beaucoup de croyants, qui pensent parfois que le Seigneur s'est retiré au fin fond du ciel, attendant la fin des temps pour régler ses comptes avec chacun. Non, comme le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. À travers l'Église, qui est son corps mystique, il va à la recherche des brebis perdues pour les soigner et les ramener à la vie. Il a offert à son Père son corps et son sang et l'offre sans cesse par l'Église dans l'Eucharistie pour le salut du monde, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous. Lors du Concile Vatican II, le cardinal Ruffini avait tenu la thèse que les charismes, donc les dons spirituels, étaient un phénomène réservé au commencement de l'Église, ainsi aussi les miracles, mais le cardinal Swanens considérait au contraire ces dons de l'Esprit comme vitaux pour l'Église de tous les temps, et en particulier celle d'aujourd'hui. C'est cette dernière thèse que le Concile a défendue. Les charismes, que tout baptisé est censé exercer dans l'humilité, selon la mesure de sa foi et de sa charité, peuvent aussi prendre ce qu'on appelle une forme extraordinaire, c'est-à-dire permettre d'accomplir des miracles et des œuvres de puissance au nom du Christ, dans l'Esprit Saint. La prière pour les malades, qu'une équipe de laïcs et moi-même animons à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs depuis plus de 10 ans et existe en fait depuis plus de 20 ans. Elle a commencé petitement, un petit groupe de quelques personnes. Elle attire aujourd'hui entre 1000 et 1500 personnes chaque semaine, sauf pendant les vacances scolaires. Sur une année, c'est au moins 10 000 personnes qui y passent au moins une fois. Certaines personnes viennent parfois de loin, voire de très loin. Toutes ne sont pas catholiques ou même chrétiennes. Il y a des musulmans, des agnostiques, des athées. Certaines viennent simplement parce qu'elles ont entendu dire que des personnes y ont été guéries et qu'elles aspirent elles-mêmes à une guérison, pour elles-mêmes ou pour un proche, ou d'autres viennent simplement pour voir. D'autres ont même été envoyés par leur médecin tant au moins l'un des patients a été guéri lors de cette prière. Cette assemblée a pour pasteur le Christ lui-même. Cette prière est précédée de l'adoration du Saint-Sacrement et de la prière du chapelet, pour ceux qui le désirent. Elle commence par un temps de louange. Avant même le temps de louange, nous invitons les personnes à se saluer entre elles.
nous les invitons à prier les uns pour les autres pendant cette prière, pas simplement prier pour elles-mêmes. Elle commence par un temps de louange et on perçoit dans les chants, même des gens non-croyants me l'ont dit, la ferveur extraordinaire d'une foule qui, au fil des semaines, découvre de plus en plus la grandeur de l'amour de Dieu et sa délicatesse infinie. Après que nous ayons invoqué l'Esprit Saint, je fais un témoignage, un enseignement toujours bâti à partir de la parole de Dieu, puis je donne des témoignages de grâce reçus lors de cette prière les semaines, les mois ou les années précédentes, soit avec les personnes concernées, soit en leur absence à partir de leurs lettres ou de leurs témoignages oraux. Je précise que moi, je ne dis jamais qu'il s'agit d'un miracle. Les personnes sont libres de le croire ou pas, et les personnes qui témoignent ont le droit de le dire. Mais moi, en tant que représentant de l'autorité ecclésiale, je suis prudent. Ces grâces sont tellement nombreuses que nous pouvons toutes les raconter en public. En 10 ans, j'ai reçu plus de 1000 témoignages. La finalité de ces témoignages est d'ouvrir les cœurs et de faire grandir la foi pour que Dieu puisse agir en chacun. Puis, dans un second temps, nous exposons le Saint-Sacrement et un diacre porte le Seigneur dans la foule, pendant que quelques personnes et moi-même, possédant des charismes particuliers, ce qu'on appelle des charismes de connaissance, qui ont été discernés, annoncent les guérisons et les œuvres que le Seigneur accomplit au fur et à mesure où il passe dans la foule. Il y a d'ailleurs parfois une synchronie entre la parole et le Saint-Sacrement qui passe devant une personne qui est guérie au moment où le Saint-Sacrement passe devant elle, et la parole annonce à ce moment-là la guérison, soit avant, soit après sa guérison. Il est évident que toutes les personnes malades de l'Assemblée ne seront pas guéries à la sortie, mais nous voudrions que toutes reçoivent quelque chose de Dieu, et les dons les plus importants de Dieu, c'est la paix, la joie, le réconfort, l'espérance. À l'heure actuelle, je peux affirmer que ces guérisons et ces grâces ont déjà permis à des centaines de personnes de revenir vers la foi chrétienne, ou tout simplement de la découvrir. Beaucoup de personnes ayant reçu des grâces demandent à être baptisées quand elles n'étaient pas chrétiennes jusque-là, ou confirmées quand elles n'étaient pas jusqu'alors pratiquantes. Alors, comme on a eu beaucoup de témoignages, mais comme le dit le docteur Patrick Tellier, beaucoup de personnes ne viennent pas témoigner des grâces qu'elles ont reçues, parce que nous sommes actuellement en France dans une ambiance qui ne favorise pas le témoignage. La culture française ne le favorise pas. Par contre, en Afrique, on voit très clairement que les gens vont beaucoup plus facilement témoigner, parfois de manière un peu excessive, en voyant Dieu dans l'oiseau qui s'envole, un peu rapidement. Voilà. Alors par contre, la population que cette prière visait, ou plutôt attirait, était d'abord une population des milieux populaires, et puis de plus en plus on a des milieux, enfin tous les milieux, parce que j'ai constaté que les milieux populaires sont plus facilement la foi pour ce genre de choses, et finalement ils finissent par contagion, par imprégner les autres qui finissent par y croire aussi. Alors je vais à présent donner un certain nombre de témoignages de grâces reçues à Saint-Nicolas-des-Champs. Par ailleurs, vous pourrez y aller vous-même si vous le désirez. Voir aussi le site de notre paroisse, où nous avons mis un certain nombre de témoignages en ligne, enfin plusieurs centaines. L'une des guérisons qu'il y a sur la vidéo qui présente la prière des malades, qui dure 1 heure, a été analysée par le docteur Patrick Tellier, ici présent. Donc, Dieu peut tout guérir. À Saint-Nicolas-des-Champs, lors de la prière des malades, des paralysés ont été instantanément guéris, soit que la guérison est annoncée, soit non. Des personnes ont subitement guéri de surdité, de malvoyance, de maladies ménières, d'emphysème, de cancer, de leucémie, de cirrhose du foie, de problèmes dentaires, de divers dysfonctionnements organiques, de symptômes de maladies rares ou dont le diagnostic était flou, et en cela, beaucoup de témoignages ne seraient jamais reconnus comme un miracle. Des souffrances physiques, psychologiques ou spirituelles datant de 10, 20 ou 30 ans ont disparu d'un coup. Ces guérisons ne sont pas juste l'effet d'une suggestion ou d'une mise en condition des personnes, comme certaines personnes le croient ou l'écrivent, puisque certaines personnes guéries ne sont même pas présentes, mais des proches étaient venus prier pour elles, et leur guérison a été annoncée dans toute l'Assemblée par le moyen de parole de connaissance inspiré par l'Esprit Saint. Et cette guérison s'est parfois produite au moment même où elle a été annoncée, c'est-à-dire qu'ensuite la personne, en appelant la personne concernée, découvre qu'elle a été guérie pendant la prière des malades, parfois à 500 km de là, ou parfois elle est guérie juste après. L'une de ces guérisons, où la personne était elle-même absente, est celle de Louise Flore, qui un jour s'est sentie très fatiguée
et à qui on avait diagnostiqué d'un coup un cancer du sang, l'hépatite B et le VIH. Elle était écrasée par ce diagnostic et a crié vers Dieu. Son frère est venu prier pour elle à Saint-Nicolas-des-Champs. Une parole de connaissance a annoncé la guérison d'une personne qui est à l'hôpital et dont le frère est venu prier pour elle ce soir-là. Le lendemain, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais le lendemain, ce frère, il a aussi des choses mystérieuses, c'est que les gens à qui la parole s'adresse parfois, eh bien, ont la foi que cette parole est pour eux. Ce frère, convaincu que sa sœur sera guérie par le Seigneur, entre dans sa chambre à l'hôpital. Sa sœur lui annonce alors que le médecin qui vient de passer lui a dit qu'elle n'avait plus rien. Elle était traitée à l'hôpital depuis moins d'un mois. Donc elle n'a plus rien, plus aucune trace de cancer, d'hépatite B ou de VIH, d'un coup. Je pense aussi à Angèle, qui avait mal au dos depuis plus de 15 ans. Cela provoquait en elle des moments de dépression. Elle souffrait jour et nuit. La nuit, elle devait dormir sur une planche. Elle avait été opérée 5 fois. Fin septembre 2016, elle a dû prendre une chaise roulante. Les médecins lui ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour elle et que sa colonne était gravement endommagée, pour ainsi dire morte. Aucune opération n'était plus possible, si ce n'est lui mettre une planche dans le dos. Son mari, José, est venu le 7 novembre 2016 à Saint-Nicolas-des-Champs. Au même moment, Angèle priait à l'hôpital avec son beau-frère. Une parole de connaissance a annoncé qu'une personne était venue prier pour une autre personne qui était à l'hôpital et que le Seigneur la guérissait et pourrait se lever de sa chaise roulante. Le lendemain, José va voir sa femme, il la trouve debout et ne souffrant plus du tout de rien. Le 27 décembre suivant, Angèle s'est cassé le pied. Avec son plâtre, elle a dû parfois sauter avec son seul pied valide pour marcher, et cela n'a occasionné aucune douleur dans sa colonne. Voici une lettre reçue de Marie-Françoise. Je voulais vous annoncer une très bonne nouvelle, la guérison de notre petite fille Léonie, âgée de 3 ans et demi. Elle était atteinte d'une anomalie génétique. Le chromosome 17 était plus long que la normalité. À cause de cela, elle était hypotonique et avait des problèmes pour s'exprimer. Plusieurs fois, j'avais téléphoné pour demander la prière et le jeudi 18 décembre 2014, j'ai pu me rendre dans votre paroisse pour la prière des malades. Quand Jésus est passé devant moi, je lui ai présenté la photo de Léonie que j'avais sur mon cœur en le suppliant de la guérir. J'ai éclaté en sanglots. La veille de Noël, c'est-à-dire 6 jours après, ma fille m'a annoncé que le généticien l'avait appelée, lui annonçant que des tests plus poussés avaient été effectués sur notre petite, parce qu'il voulait savoir les choses plus précisément, et qu'il a constaté à sa grande stupéfaction que l'anomalie avait disparu. Léonie était près de moi et a dit merci à Jésus pour sa guérison. Je reviendrai à Saint-Nicolas-des-Champs pour rendre gloire au Seigneur. Et de fait, dans les temps qui ont suivi, Léonie n'a plus manifesté aucune hypotonie. Mais la plupart des guérisons se réalisent pour les personnes présentes pendant la prière. Par exemple, Madeleine a obtenu ainsi le 5 mars 2016 2 guérisons à la prière des malades. Elle était guérie d'un boitement qu'elle avait depuis plusieurs années à cause d'un hallux valgus, opéré 3 fois, sans que les opérations ne parviennent à lui permettre de ne plus boiter. En entrant dans l'église, elle boitait, en sortant, elle ne boitait plus. Elle a aussi été guérie d'une paralysie dans l'épaule gauche qui était constamment engourdie. La guérison, là aussi, était instantanée. En février 2017, elle a encore été guérie suite à une parole de connaissance d'une constipation chronique qu'elle avait depuis plus de 30 ans et qu'aucun traitement n'avait éliminé jusqu'à présent. Du coup, Madeleine a décidé de demander le baptême. Maintenant, à chaque fois qu'elle vient à la prière de malade, elle prie aussi pour les autres. Elle a prié pour son fils et depuis, celui-ci revient vers elle. Ils sont en train de se réconcilier. Beaucoup de médecins sont venus témoigner eux-mêmes de leur propre guérison. Par exemple, Françoise est chirurgien dentiste. Elle a subi 2 cancers, l'un en 1992 et l'autre en 2010. Lors de ce dernier cancer, on lui a fait de la radiothérapie et les rayons ont touché 2 cm de ses poumons. Depuis lors, elle ressentait une brûlure importante sur les poumons, sa respiration était devenue difficile, elle était vite très fatiguée quand elle montait un escalier. Lors d'un office où elle est allée à la chapelle de la rue du Bac, une dame lui remet un tract de Saint-Nicolas-des-Champs et lui dit que si elle ou quelqu'un de sa famille est malade, elle peut aller à la prière des malades, où il y a beaucoup de guérisons. Elle affirme qu'elle a été elle-même guérie. Françoise prend le papier et le range chez elle, dans son tiroir, et ne vient pas à Saint-Nicolas-des-Champs. 2 mois plus tard, elle retrouve ce papier et décide, Dieu sait pourquoi, de venir dans cette paroisse. Elle est très émue par la ferveur de la prière. Pendant le moment où le Saint-Sacrement passe dans la foule, elle ressent une chaleur dans ses poumons.
Juste après une parole de connaissance annonce la guérison des poumons d'une personne. Depuis lors, elle n'a plus ressenti ni brûlure, ni sensation d'étouffement, ni gêne au niveau des poumons comme avant. C'était un jeudi, fin 2011. 2 semaines après, elle revient à la prière des malades pour remercier le Seigneur. Elle n'est pas bien placée derrière un pilier de l'église. Quand le Saint-Sacrement arrive devant elle, elle ressent une chaleur au niveau du rachis. François souffrait d'une douleur très handicapante qui l'empêchait en particulier de tourner sa tête à droite et à gauche. Une parole de guérison décrit alors les symptômes qu'elle ressentait et annonce sa guérison. Depuis, elle n'a plus aucune douleur. Les guérisons ne sont pas que d'ordre physique, il y a aussi des guérisons psychologiques. Pour ce type de guérison, j'attends relativement longtemps avant d'en faire état. Je vous citerai par exemple les propos de Daniel, guéri il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Il y a 25 ans, un divorce difficile a déclenché au moins une dépression sans fin. J'ai limité la prise des médicaments, parce qu'elle ne voulait pas devenir accro, mais je ne pouvais m'endormir sans prendre un comprimé d'Exomil. Et parfois, il n'était pas efficace. Par Radio Notre-Dame, j'ai entendu qu'il y a des malades qui sont guéris à l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Alors je suis allé à cette prière en demandant au Seigneur de me guérir. Le 31 octobre 2006, j'étais justement venu à la prière des malades en demandant toujours ma guérison. Le soir, en me couchant, j'ai senti un bloc de glace qui m'a traversé la colonne vertébrale. Mon corps a eu très froid pendant quelques minutes. Ensuite, une chaleur brûlante a traversé mon dos. Mon corps a eu très chaud pendant les minutes qui suivirent. Après, je me suis senti très bien et je me suis endormi. Depuis, je ne prends plus de médicaments. Ma vie a complètement changé car je suis guéri. Tous les jeudis, j'ai la joie de venir à l'église Saint-Nicolas-des-Champs pour prier avec les autres et aussi pour remercier le Seigneur. Je pense aussi à cette femme qui, après une parole de connaissance, a été instantanément guérie de tentations suicidaires qui la persécutaient depuis plus de 10 ans. Alors je voulais aussi vous partager des témoignages plus simples pour vous montrer que Dieu agit aussi dans les choses plus simples, pas moins émouvants que les témoignages précédents. Par exemple, le 3 juillet 2008, donc c'est un témoignage que je lis, nous sommes venus en famille à Saint-Nicolas-des-Champs, comme nous avons l'habitude de le faire chaque fois que nous venons en vacances à Paris. Une de mes petites filles, Saï Amara Myriam, était avec nous, celle qui habite la Martinique. Elle avait 5 ans à l'époque et depuis longtemps demandait à sa mère une petite sœur. Lors des paroles de prophétie, il y a une parole qui disait « Une petite fille entre 5 et 6 ans a demandé une petite sœur. Le Seigneur l'exauce. » Ma petite fille s'est tournée vers moi et m'a dit tout de suite « C'est moi, j'ai demandé une petite sœur. » À ma grande surprise, à notre retour en Martinique, début août, sa maman m'annonce qu'elle est enceinte depuis environ 3 semaines. Elle avait déjà fait 2 fausses couches et craignait de ne plus avoir d'enfants. Elle perdait les bébés à 6 mois de grossesse. Et pour Saï Amara Myriam, donc celle qui s'est reconnue dans cette parole, il avait fallu l'hospitaliser à 6 mois de grossesse. Pour la dernière, donc celle qui était venue suite à cette parole, Kepreneza Mariam, rien, toute la grossesse s'est très bien déroulée et nous avons une magnifique petite fille qui a maintenant 10 mois et qui se porte comme un charme. Je loue et remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, que son nom soit béni, qu'il ait une grand-mère comblée. Alors toutes les actions du Seigneur ne sont pas instantanées, à ce titre ne pourrait pas forcément être reconnu comme miracle. Il y a ce témoignage bouleversant d'Aude, avec qui j'ai eu plusieurs contacts, qui décrit la dramatique qui se noue parfois dans une guérison, où Dieu appelle à faire confiance. Alors je cite ce qu'elle écrit. Fille Clémence, deuxième d'une fratrie de 4 enfants, est née en 2007 avec une malformation cardiaque que nous n'avons décelée que lorsqu'elle avait 6 mois. Opération à cœur ouvert en janvier 2008. Les cardiologues et les médecins l'ont opérée en désespoir de cause, histoire de tenter, met-elle entre guillemets, de la sauver. Mais ils pensaient qu'elle ne pourrait survivre à cette opération. Une chaîne de prière avait déjà été lancée et nous la remettions à la volonté de Dieu lors de cette opération. Premier signe que Dieu est là, le chirurgien qui opère Clémence nous appelle à la fin de l'intervention et nous dit « L'intervention s'est bien passée, mais Clémence est très faible. Est-elle baptisée ?» Nous lui répondons que oui, il nous répond « Alors priez bien pour elle. » Ce chirurgien catholique, et nous avons été touchés par ses propos quelque peu étonnants, ces circonstances, et dans un milieu hospitalier. Après des hauts et des bas, des retours en réanimation pédiatrique, notre fille peut finalement sortir de l'hôpital en avril 2008, et nous reprenons une vie familiale avec une petite convalescente ultra fragile et un cœur malade, car si grâce à l'opération le cœur est maintenant bien branché, il est trop gros, il s'essouffle, et ne peut gérer seul son boulot sans l'aide d'une tonne de médicaments.
Si Clémence tombe malade, on sait qu'elle retournera à l'hôpital car le cœur ne peut fournir l'effort nécessaire pour combattre les microbes. C'est en effet ce qui arrive 1 an après son opération. Par ailleurs, les cardiologues qui la suivent nous avaient dit qu'ils ne pouvaient absolument pas savoir si le cœur de Clémence irait mieux de jour en jour ou si au contraire il resterait dans cet état fatigué toute sa vie jusqu'à décliner au fur et à mesure pendant la croissance de notre enfant. Chaque mois, l'échographie cardiaque révèle un cœur avec une partie totalement inerte et une autre qui se contracte un peu n'importe comment mais qui fonctionne quand même tant bien que mal. Plus de 18 mois après l'opération, le cœur n'a pas évolué du tout. Les cardiologues me disent que plus on s'éloigne de l'opération, et moins il y a de chances que le cœur évolue en positif. Nous habitons en Loire-Atlantique, mais je me rappelle vaguement que lorsque j'étais parisienne célibataire, j'allais quelquefois à la messe Saint-Nicolas-des-Champs et que j'avais entendu dire qu'il y avait des prières pour les malades. Je vais voir le site internet, je ressens comme un appel à emmener Clémence là-bas. Pour nous, l'organisation familiale est normalement très compliquée, avec 4 enfants ultra rapprochés, mon mari qui a repris ses études. Mais la Providence fait que pendant les vacances de Noël, mon mari peut garder nos enfants pendant 24 heures. Le temps que je fasse l'aller-retour en semaine pour emmener Clémence à la prière des malades. Je l'emmène donc ce jeudi 7 février 2010. Je m'attends à voir une église avec 20 personnes. Je découvre une église archi-comble. Et je dis juste à Clémence qu'on va demander ce soir-là à Jésus de la guérir. Le Saint-Sacrement passe, une parole de connaissance annonce. Il y a dans l'assemblée un enfant qui a une malformation cardiaque que le Seigneur va guérir. Et le Seigneur demande aux parents d'être patients, d'avoir la foi et de prier. Je serre Clémence dans mes bras et me demande si Jésus guérit ma Clémence ou un autre enfant. Ma sœur, qui peut nous loger chez elle, a la gentillesse de venir nous chercher à la sortie de l'église, et Clémence, du haut de ses 2 ans et demi, c'est comme assez étonnant, lui répète 2 ou 3 fois « Jésus m'a fait un cadeau. Jésus m'a fait un cadeau. Jésus m'a fait un cadeau. » Et moi, je n'ai plus qu'à être patiente et attendre le prochain rendez-vous avec le cardiologue pour avoir une vague idée de l'éventuelle guérison de ma fille. Donc, je vous laisse imaginer l'angoisse qui étreint le cœur de la maman. Il n'a lieu qu'en avril. En attendant, je reste prudente et m'en remets à la volonté de Dieu. Avril arrive, le cardiologue commence l'échographie comme à chaque fois, et là elle me dit « c'est incroyable, c'est incroyable ». On dirait que les parties inertes du cœur de Clémence commencent à palpiter et que la vie revient. Et même moi qui ne suis pas une experte en la matière, je vois bien que le cœur palpite un peu partout. Alors dans mon cœur, j'ai dit merci à Jésus, parce que je savais qu'il avait guéri ma fille, mais je ne pouvais pas encore témoigner car sa guérison n'était pas encore vérifiée et totale. Les mois ont suivi et à chaque fois il y avait du mieux. On a même arrêté les anticoagulants, ce qui a permis de ne plus faire à Clémence les difficiles prises de sang chaque mois. Puis il y a eu une année sans rien de mieux. Je vous rappelle que la parole demandait aux parents d'être patients. Un cœur mieux qu'avant, mais pas guéri complètement. Or, je restais sur mon idée que Jésus, quand il dit quelque chose, quand il fait quelque chose, ne le fait jamais à moitié. Alors, enfin, à la dernière consultation, la cardiologue m'a dit, on peut dire, ça y est, que le cœur de Clémence est quasiment normal, pas complètement, mais quasiment. Il n'y a plus aucune contre-indication pour elle, elle peut escalader l'Everest si elle veut, faire du sport, elle a, disons, les mêmes risques que n'importe qui. Il a fallu attendre un peu, tellement peu quand j'y pense sur toute une vie, mais la parole de Clémence, de guérison, était, je peux le confirmer, bien pour ma Clémence, qui ce 7 janvier 2010 a dû ressentir au fond d'elle-même le cadeau de Jésus. Oui, le Seigneur fait des merveilles dans nos vies, certaines bien visibles, d'autres invisibles. Du fond du cœur, merci Jésus. Voilà, comment ne pas remercier chaque jour notre Seigneur quand nous voyons notre fille de 5 ans et demi aujourd'hui qui vit comme n'importe quel autre enfant, Aude, une maman comblée. Mais la grâce qui aura probablement eu le plus d'effet sur le monde, sans que celui-ci le sache, est celle que reçut un Africain qui, quelque temps après avoir été guéri de plusieurs maladies à Saint-Nicolas-des-Champs, suite à des paroles de connaissance, a entendu une parole de connaissance qui annonçait qu'un homme africain voulait prendre les armes et que Dieu lui demandait de ne pas le faire. Cet homme s'est senti concerné car il préparait un soulèvement dans son pays et j'ai pu vérifier sur Internet qu'il était un des opposants principaux du régime local dictatorial et qu'il était en exil en France. Suite à cette parole à qui il a accordé un crédit à cause de ses multiples guérisons, cet homme a abandonné son projet de révolution qui était pourtant déjà bien avancé. Il m'a demandé par ailleurs de ne jamais révéler son identité que j'ai oubliée depuis, donc on peut me torturer, je ne la connais plus.
Voilà. Je pourrais passer des heures à raconter des témoignages. Je dois préciser qu'évidemment, ces guérisons ne sont pas étudiées comme elles peuvent l'être au bureau constatation médicale de Lourdes. Je me fonde sur l'avis des médecins des personnes guéries. Je prends parfois conseil moi-même auprès de médecins amis. Voilà, je ne dis jamais par moi-même que c'est un miracle, même si les gens peuvent le dire, ou dans le témoignage dire que le médecin lui-même a dit que c'est un miracle. Chaque témoignage nous manifeste que l'Évangile continue aujourd'hui. Il y a un chemin de foi que les personnes guéries et leurs témoignages et leur entourage, qui les amènent à découvrir, que font les personnes guéries et leurs témoignages, qui les amènent à découvrir que le Christ est mort et ressuscité pour nous, qu'il est ressuscité. Beaucoup font une forte expérience de miséricorde à laquelle le sacrement de réconciliation peut contribuer. Pour les personnes non guéries ou dont les demandes semblent ne pas avoir été exaucées, ces témoignages peuvent être aussi une source d'espérance, même si elles peuvent légitimement se demander pourquoi Dieu guérit telle personne et non pas telle autre. Dans cette prière, j'invite tout le monde à s'abandonner, à faire confiance, à offrir leur souffrance pour le salut du monde. Et je leur rappelle que de toute façon, l'important, c'est la vie éternelle. Les guérisons ne sont que temporaires. Après la prière, je préviens celles qui pensent avoir reçu une grâce de n'arrêter aucun traitement médical tant qu'un médecin n'a pas confirmé leur guérison. Être guéri n'est pas une récompense, c'est gratuit. Certaines guérisons sont le fruit de la foi, d'autres sont en vue de la foi pour permettre d'accéder à la foi. Récemment, 3 personnes musulmanes d'une même famille sont venues à la prière. C'est la première fois qu'elles entraient dans une église. 2 d'entre elles ont été guéries à cette occasion. Du coup, une partie de la famille s'est tournée vers Jésus et cet exemple n'est pas isolé. Sachez enfin que les témoignages sont des signes de foi, ce ne sont pas des preuves. Ils ne convertissent pas ceux qui refusent de croire. Comme Abraham le dit aux riches, qui est allé en enfer et qui, ne voulant pas que ses frères subissent la même peine, lui demande de ressusciter Lazare pour aller les prévenir. Abraham dit à ce riche, du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscitait des morts, ils ne seront pas convaincus. Luc 16, 30, 31. Merci beaucoup. Donc nous allons maintenant, pendant 20 minutes, faire une petite table ronde avec un Cyril, ça c'est Michon, Cartier, voilà, pour cette table ronde. Pour lancer le débat, je voudrais vous poser une question à tous les 3 sur la définition qui a été donnée tout à l'heure avec le futur. La définition que le Dr Tellier a donnée, un signe que la science ne pourra jamais expliquer. Alors voilà, le futur. Comment interpréter ce futur et qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Je crois que j'en ai déjà parlé. Je pense d'abord que, comme tout mot, le miracle, c'est un mot qui est analogique. Donc, vous avez la définition lourdienne du miracle qui est la plus restrictive qui soit, pour être sûr de ne pas se tromper. Mais bien sûr, les miracles vont bien au-delà de ce que et le docteur Patrick Tellier l'a attesté, de ce qu'on peut constater à Lourdes et reconnaître objectivement et officiellement comme tel. Donc le miracle, c'est d'abord un signe, c'est d'abord un lieu de témoignage où on reconnaît une action de Dieu, une action manifeste de Dieu, pour signifier quelque chose d'autre que le miracle. Le miracle est un signe, c'est-à-dire qu'en lui-même il est important, mais il signifie autre chose d'autre que le miracle. Et cette autre chose qui est signifiée à partir du miracle est beaucoup plus important que le miracle. Voilà. Alors la partie médicale que la science ne pourrait jamais expliquer, c'est vrai que l'objection que j'entends souvent, c'est que, enfin de temps en temps, pas souvent, mais qu'un jour la science connaîtra tellement tout qu'elle pourra tout dire et tout expliquer. Donc c'est bien de préciser ce genre de choses pour sortir de convictions naïves et un peu scientistes, comme je disais tout à l'heure, qui n'aident pas à avancer, je pense. Voilà. Merci. Si je me fais la voix de
l'incrédule, je crois que ce que j'ai un petit peu exposé, mais c'était rapide sur Hume, c'est que beaucoup de philosophes aujourd'hui voudraient soutenir, c'est que si nous sommes face au récit d'un événement inexpliqué, il y a deux possibilités. Ou bien ce que nous croyons être une loi de la nature n'en est pas une, et nous découvrirons qu'il est conforme aux lois de la nature. L'exemple que prend Hume, je ne sais plus si je vous l'ai mis sur le texte, c'est un Russe, enfin quelqu'un qui habite la Moscovie, qui raconte que des éléphants ont marché sur de l'eau à un prince indien, qui évidemment ne peut pas le croire. Mais évidemment, c'est de l'eau gelée. Simplement, en Inde, ils n'ont jamais vu d'eau gelée. Et ça pose un problème parce que l'idée même de science est compromise. Mais évidemment, c'est en fait une loi de la nature. Simplement, on ne l'a pas encore découverte. Alors, ou bien ce n'est pas une loi de la nature, ou bien le témoin n'est pas crédible. Et il y a beaucoup de raisons de penser que les témoins affabulent. J'ai envie de dire, pour tous les miracles dont il a été question, et je comprends que ce soit le sujet d'aujourd'hui, en particulier donc des miracles de guérison, des miracles, on pourrait dire, actuels, je comprends cette position de retrait, même si je la trouve... c'est pas que je la désapprouve, je n'y adhère pas, mais je comprendrai ce mouvement. Mais je distingue, parce que ça me paraît très important, ces miracles dont on peut dire que même s'ils ont aidé à la conversion, ou ils sont en vue de la foi, aucun n'est nécessaire. En revanche, la résurrection du Christ a une place très particulière, et c'est pour ça qu'il y a eu ces discussions chez les philosophes. Saint Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. On peut dire que la résurrection est objet de foi, mais c'est un problème, puisque la foi s'appuie sur la résurrection. Et donc, il y a eu des tentatives d'argumentation en faveur de la crédibilité du témoignage, en particulier dans le credo, c'est la mention de Ponce Pilate, donc qui enracine dans l'histoire humaine, et l'idée que le tombeau a été trouvé vide, et qu'il est difficile de trouver une explication à ce tombeau vide, même si j'ose dire aujourd'hui. Donc il y a des arguments rationnels, je ne dis pas qu'ils prouvent la résurrection, mais qui sont des arguments de crédibilité naturelle en faveur de la résurrection. Parce qu'il est clair, me semble-t-il, que s'il y a un événement dont on peut dire la science ne pourra pas l'expliquer, c'est bien qu'un mort revienne à la vie. Alors que des guérisons, on pourra toujours dire, c'est pour ça que j'ai posé la question, même si ça me paraît invraisemblable, et surtout la coïncidence avec la prière rend la chose très improbable, que peut-être il y a une explication que nous ne maîtrisons pas. Mais donc il y a cette différence. Et alors moi, ce que j'ai envie, je termine avec ça, c'est que je pense que les miracles contemporains, ou les miracles, on pourrait dire, de second ordre, puisqu'on a dit que la notion est analogique, participent peut-être à la notion fondamentale qui est celle de la résurrection, et au fond, sont comme des petites résurrections qui acheminent vers la foi ou l'appui sur la grande résurrection. Oui, mais d'ailleurs... oui. On n'est pas obligé de croire au miracle de Lourdes, hein, c'est clair. Et d'autre part, ce qui est important, c'est la résurrection du Christ. C'est la seule importance. Mais la résurrection du Christ, bon, c'est le tombeau vide, mais c'est avant tout le témoignage des apôtres qui ont été jusqu'à être martyrs. Donc ça, malgré tout, c'est difficile à contester, je pense. Et en effet, tous les miracles, même à Lourdes, passent par le récit, comme vous dites, par le témoignage de quelqu'un qui l'a vécu. On n'assiste pas en direct à un miracle à Lourdes. Hein. Moi, je n'ai jamais vu. C'est le témoignage de quelqu'un qui a vécu ce miracle, avec des témoins éventuellement, bien entendu. Mais quand même, tous les éléments médicaux sont là pour attester que cette guérison n'est pas inventée par celui qui l'a vécu. Donc voilà, maintenant, même, je dirais à la limite, si on pouvait expliquer une guérison, cette coïncidence avec la transformation du sujet devant cet événement fait que, pour moi, c'est un miracle. Même si, éventuellement, un jour, on pouvait médicalement l'expliquer. Ça ne me gênerait pas, je dirais. Voilà. Moi, ce que je constate aussi, c'est qu'en regardant des gens qui ont écrit sur la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, notamment un livre sur les phénomènes extraordinaires, je constate que ceux qui veulent nier la dimension miraculeuse, enfin, une geste de Dieu dans ces miracles, vont paradoxalement vers une irrationalité absolue. Par exemple, dans ce livre,
c'est visible sur Internet, vous pouvez aller chercher. Le gars écrit que j'agis avec des forces telluriques. Je mobilise les forces telluriques pour guérir les personnes. Et il y a un autre lieu, on peut aussi lire sur Internet, où quelqu'un écrit que j'hypnotise toute la foule et que les gens guéris sont hypnotisés par les chants qu'on chante avant, que du coup, grâce à ce phénomène, ils sont guéris. En parenthèse, si on pouvait guérir les gens par hypnose, on devrait y aller franchement, parce que c'est pas interdit d'hypnotiser les gens. Donc vous voyez que ce que je constate à rebours, c'est que paradoxalement, ceux qui veulent absolument nier une intervention divine, une dimension miraculeuse, vont aller vers des explications qui sont d'une irrationalité absolue, et même le minimum de bon sens permet de voir que c'est absolument impossible de donner crédit à ces explications. C'est un peu le paradoxe aussi des choses. Voilà. Et puis, ce qui aide aussi les personnes guéries à comprendre que Dieu agit, c'est la parole de connaissance. Il n'y en a pas pendant tous les cas, mais le fait qu'une parole de connaissance, les choses qui se font au moment même où elles se réalisent, et puis le Saint-Sacrement passe juste devant la personne à ce moment-là, c'est une coïncidence de faits qui, je dirais, si on prenait le plan statistique, est tellement impossible que voilà. C'est sûr que cette coïncidence est très très importante. Maintenant, je voudrais préciser quand même aussi que Thierry parlait de guérison qui s'est fait en plusieurs temps. C'est tout à fait possible, ça peut être très bien un miracle. Hein. Nous, on ne garde que les guérisons instantanées parce que c'est dans les critères de Lambertini qui sont très exclusifs. Mais on a vu à l'autre des gens guérir une année sur l'autre et qui ont évolué et puis qui ont fini par guérir. Voilà, donc c'est tout à fait possible aussi, mais on ne retient comme miracle les guérisons instantanées. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je voulais juste revenir par rapport à la résurrection, parce que dans la Bible, il y a des témoignages de résurrection, mais qui, je dirais, sont des signes qui ne sont pas définitifs. Alors que la résurrection du Christ a quelque chose de définitif, puisque ça annonce notre propre résurrection. Donc, voilà, je voulais juste faire, peut-être vous préciser un petit peu, en disant que toutes ces guérisons se réfèrent à la résurrection du Christ. Non, mais le caractère particulier de cette résurrection. C'est certain que la résurrection du Christ n'a rien à voir avec les 3 résurrections que Jésus a faites, du fils de la veuve de Naïm et de Lazare et du 3e, qui sont morts après. Comme disait Monseigneur Perrier, ils sont remords. Tandis que la résurrection du Christ, c'est autre chose, bien entendu, puisque le Christ est toujours vivant aujourd'hui. À ce propos-là, j'avais fait une conférence au Bernardin il y a quelques années pour se demander si les miracles sont importants ou pas importants. Et j'avais dit que les miracles sont relatifs, sont secondaires, mais ne sont pas relatifs. Pardon, sont relatifs, mais ne sont pas secondaires, excusez-moi. Les miracles sont relatifs et ne sont pas secondaires. Ils sont relatifs parce qu'ils sont tous reliés au Christ et à la mort et à la résurrection du Christ. Et finalement, le but, c'est de pouvoir permettre aux personnes d'entrer dans cet acte de foi dans la mort et la résurrection du Christ, et donc pour pouvoir avoir la vie éternelle. À ce titre-là, ils sont relatifs, mais ils ne sont pas secondaires, parce que s'ils n'étaient pas intervenus peut-être dans la vie de cette personne, ou que si les gens ne les avaient pas vus, peut-être que des vies en auraient été bouleversées, ou n'auraient pas été bouleversées, justement, et ces personnes n'auraient pas pu accéder à l'objet de la foi véritable. L'objet de la foi qui est le plus important, c'est la mort et la résurrection du Christ. Donc à ce titre, ils ne sont pas secondaires, mais ils sont relatifs. D'autres questions? Oui, j'ai une question par rapport à ce qui se passe à Notre-Dame-des-Champs. Saint-Nicolas-des-Champs, décidément. Beaucoup de choses à le charisme de la parole avec des personnes, je ne sais pas si ce sont des prêtres ou des fidèles, qui savent instantanément que quelqu'un est en train de guérir. C'est quelque chose d'assez étonnant. Vous n'en avez pas trop parlé. J'ai pas développé la notion de charisme. Ouais. Comment ça se passe, un charisme? Et depuis quand? Donc ça a commencé il y a 20 ans apparemment à Notre-Dame-des-Champs. Saint-Nicolas-des-Champs. Excusez-moi. Là, il y a certainement et ces phénomènes de on va dire cette scénarisation où il y a un passage du Saint-Sacrement et une personne en direct ressent une guérison, c'était inédit avant dans l'histoire de l'Église ou Non, d'abord, non, c'est pas du tout inédit. Dans les Actes des Apôtres, on voit que
les apôtres, à la suite du Christ, eux-mêmes guérissent. Et saint Paul atteste dans l'Épître aux Corinthiens de ces charismes, ces paroles de connaissance, de guérison. C'est pas inédit. Maintenant, ça a peut-être à un moment donné été oublié, et peut-être que ça n'a jamais pris la forme que ça a aujourd'hui, avec ce renouveau du Concile Vatican II. Et je pense que s'il y a ce renouveau des charismes aujourd'hui, c'est que ça répond aussi à un besoin d'évangélisation, un besoin de renouveler la foi dans l'Église, à un moment où les combats spirituels sont terribles en Occident, sur beaucoup de sujets, mais d'abord sur le plan de la foi. Voilà. C'est une manière pour Dieu, non pas de combattre les athées, mais de les toucher par l'amour, et de tout un chacun d'ailleurs, pour pouvoir les amener vers lui, parce que Dieu nous aime infiniment et qu'il ne supporte pas qu'on soit séparés de lui. Alors ces charismes, ils existaient, ils sont renés, enfin ils sont arrivés avec le mouvement du renouveau charismatique, vous connaissez certainement tout ça. Pour ma part, pour en arriver là, moi qui étais assez résistant à tout ce genre de phénomène quand j'étais étudiant, Dieu est venu me chercher de loin, et j'ai eu une grâce mystique à 25 ans où j'ai vu le ciel s'ouvrir. Je ne raconte pas tout ce qui s'est passé, j'ai senti le cœur de Jésus en moi, et Jésus m'a fait pratiquer un charisme par une parole qui m'a fait dire, pour annoncer la guérison d'une personne quelques temps après. Ensuite, il m'a fallu longtemps avant de commencer à exercer les charismes, parce que je suis entré au séminaire, et puis à un moment donné, j'étais dans un petit groupe de 12 personnes, une fois devenu prêtre, et à un moment donné, donc c'est comme ça que vient le charisme, une forme de pensée intérieure, une motion intérieure, mais moi je l'ai pensé, je sais bien que ça ne vient pas de Dieu, il faut toujours discerner le contexte et tout ça, et je leur dis, parce que n'ayant aucune assurance, ce n'est pas comme la première fois où Dieu m'avait obligé de le dire, je dis, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une personne parmi nous qui est maintenant guérie du dos. Il y avait 12 personnes, on était une douzaine. Voilà. Je dis, je peux me tromper, si je me suis trompé, on continue la prière, et puis on n'en parle plus. Voilà. Et en fait, c'était ma voisine de gauche qui, de fait, à ce moment-là, ressent une chaleur dans son dos, et elle guérit instantanément de son dos. Voilà. Et puis du coup, comme ça, Dieu m'a relancé dans l'exercice des charismes, de ce type de charisme. Il y en a d'autres, des charismes de service. Hein. On a tous des charismes quand on est baptisé, je vous signale. Voilà. Dans ce charisme m'a lancé, puis progressivement, à un moment donné, on m'a confié cette prière, et puis j'ai demandé à des personnes de voir s'ils n'avaient pas des charismes, et puis quelques-unes ont eu des motions pendant la prière, on a discerné, on a prié ensemble, elles ont commencé à dire elles aussi ces paroles, certaines le disaient déjà avant que j'arrive, et puis ensuite on a vérifié que les paroles se vérifient, parce que c'est comme ça qu'on connaît un charisme, comme il dit dans le Deutéronome, un prophète, on sait qu'il est un prophète quand sa parole se réalise. Donc on a commencé à voir la convergence entre les paroles, entre les témoignages et les paroles de charisme. Et donc à ce titre, j'ai demandé à certaines personnes d'arrêter, parce qu'il n'y a pas de confirmation, et puis d'autres personnes ont eu des dizaines de confirmations, mais il m'en faut un certain nombre pour être certain, oui, je suis prudent. Et puis voilà, donc c'est comme ça que ça s'est constitué. Voilà. Les personnes qui ont des charismes ne sont pas des gens qui sont diplômés, j'ai pas besoin de diplôme particulier, des gens parfois très simples, mais souvent des gens qui ont eux-mêmes souffert ou qui sont touchés par la problématique de la souffrance. Des gens qui ont de la compassion pour les autres, évidemment, qui ont aussi la foi. Voilà. Très bien. Oui. Je voudrais demander au docteur Tellier, est-ce que dans vos statistiques, il y a eu des guérisons d'organes externes, ou bien c'est que des organes internes? Est-ce qu'il y a eu des statistiques sur des visions des gens comme ça? Et est-ce qu'il y a eu des statistiques sur le rajeunissement disons, biologique des gens? Alors, on n'a pas de statistiques. Alors, ah oui, c'est ça le problème. On n'a pas de statistiques. On n'a pas assez de... Il faudrait qu'il y ait des étudiants qui viennent travailler sur les archives. C'est que les archives, c'était que du papier qu'on gardait quand je suis arrivé. J'ai tout fait scanner, parce que si ça avait brûlé, on aurait tout perdu. Donc maintenant, tout est scanné, ça serait plus facile de travailler là-dessus. Mais le médecin permanent qui est là, maintenant j'ai un successeur, on n'a absolument pas le temps de faire du travail de fond comme ça. Donc il faudrait qu'il y ait des étudiants qui viennent faire des thèses sur le sujet, il y aurait de quoi faire. Donc là, malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous donner. Des rajeunissements, non, ça, je ne vois pas. Qu'est-ce que vous appelez organe intérieur et organe extérieur? C'est-à-dire qu'un membre coupé ou manquant n'a jamais repoussé. Ah non, on n'est pas des salamandres. Non. On n'est pas des salamandres, on est des humains, ça s'est jamais vu, et ça,
ça ne se verra jamais. Alors, vous savez, il y a un journaliste italien qui a écrit un livre sur le miracle impensable à Calanda, en Espagne. Vous savez qu'à Saragosse, ça a été la première apparition de la Vierge, et il y a la Vierge du Pilar. Et un malade, en effet, qui avait eu la jambe coupée dans un accident, qui a été enterré, la jambe a été enterrée, et lui est allé prier Notre-Dame du Pilar, et il a mis de l'huile qui brûlait devant Notre-Dame du Pilar sur sa jambe régulièrement, avec beaucoup de foi. Et puis il est rentré un jour chez lui, et il s'endort, et le lendemain matin, il se réveille avec sa jambe. Alors ça, c'est vraiment le miracle impensable. En fait, c'est pas sa jambe qui a repoussé, c'est sa jambe qui a été greffée à nouveau, si vous voulez. En fait, on pense que c'est ça. Parce qu'on n'a pas vu de jambe repoussée. Là, on est vraiment dans la logique. Le miracle, c'est pas la chose vraiment magique du tout. C'est un phénomène, je dirais, naturel qui a lieu à une très grande rapidité, et c'est pour ça qu'on ne peut pas l'expliquer, ou contre le pronostic des médecins, mais rien de plus, rien de plus. Alors maintenant, après l'origine, bon, j'ai soulevé la question, est-ce que ça viendrait de l'intérieur? Pour moi, oui, parce que je ne vois pas comment ça pourrait venir par un phénomène physique, puisque en tout cas, la médecine classique ne peut absolument pas l'expliquer. Oui, allez. Y a-t-il une chance pour qu'un jour le barrage existant entre la science officielle et le miracle constitué par les guérisons soudaines de Lourdes saute un jour et ouvre un dialogue serein et ouvert d'ordre philosophique? Bah oui, enfin, le dialogue, il existe toujours, il n'a jamais été interrompu, puisque à Lourdes, tous les médecins peuvent donner leur avis sur les guérisons inexpliquées. Moi, j'ai eu des médecins pakistanais qui étaient venus à un congrès à Bayonne, et ils ont voulu venir à Lourdes, parce que Lourdes est connue dans le monde entier, et alors je leur ai expliqué qu'il y avait des guérisons miraculeuses, etc. Ah, ils m'ont dit oui, bon, ça n'avait pas l'air de les toucher, nous aussi on a des choses extraordinaires chez nous, etc. Et quand je leur ai dit qu'il y avait des médecins qui venaient gratuitement passer 8 jours pour s'occuper des malades, là ils ont dit ça c'est un vrai miracle, parce que nous on ne fait jamais ça. Comme quoi, ça dépend des cultures. Mais le dialogue entre la raison et la foi, je crois vraiment qu'à Lourdes, il existe tous les jours. Hein, et tout le monde peut donner son avis, il n'y a aucun problème. Mais que ce dialogue sera soit unanime, ça me paraît impossible, parce que le miracle, quelque part, c'est une provocation de Dieu, et l'interprétation du miracle que nous faisons dans la foi chrétienne est une provocation pour la personne athée, pour qui Dieu n'existe pas. Et Claude Bruyère, qui est un philosophe, avait écrit un livre qui s'appelle « Le droit de Dieu ». Il avait forgé cette expression qui valait beaucoup dans les années 70, même dans l'Église. Dieu interdit de manifestation. Dieu interdit de se manifester. Et je crois que, malheureusement, et ça sera toujours comme ça, parce que la foi est un lieu qui est un lieu de combat, on ne peut pas faire autrement, ça ne peut pas être juste un lieu où les choses se passent sereinement, parce que les enjeux sont tellement énormes que le combat se situe d'abord entre nous, dans notre cœur, avant même d'être entre les personnes, qu'il y aura toujours une dimension conflictuelle sur ce sujet-là, inévitable, même si on peut ensuite envisager de discuter sereinement sur telle ou telle chose, parce que les enjeux sont tellement énormes, il est impossible que les choses se passent uniquement de manière sereine, parce qu'il y a un combat qui se joue au cœur même de chacun dans notre humanité, c'est le combat de la foi. Le miracle est un signe de contradiction. Je peux dire une petite chose, j'avais participé à une réunion, de préparatoire à quelque chose qui ne s'est pas fait avec des anglophones et la fondation Templeton sur les miracles. Il y a un ouvrage qui est paru il y a 5-6 ans d'un anglais qui en 2 volumes, s'appelle Miracles, où en particulier il y a un certain nombre d'enquêtes à travers le monde. Et il semble-t-il, il n'y a jamais eu autant de récits de miracles qu'à l'heure actuelle. Mais c'est parce que ça n'est pas simplement dans le monde chrétien. Alors ça ne veut pas dire que ce sont tous des miracles, mais il y a des récits en très grand nombre, alors qu'effectivement il y en avait moins
Et je me demande si ça n'est pas, c'est pas pour faire un contrepoint à ce que vous venez de dire, mais en réponse à ce qui a été dit avant, l'athéisme est quand même une attitude d'esprit récente. Et je me demande si la présence ou la quantité de récits de miracles aujourd'hui n'est pas d'une certaine manière une réponse qui provoque, alors qu'elle n'était pas aussi nécessaire avant. Je ne dis pas du tout que les miracles soient la chose la plus importante, mais il y en a beaucoup plus, en tout cas il y a beaucoup plus de récits de miracles recensés, et je vous dis en Asie, en Inde, en Amérique, qu'il y en a eu, en tout cas que nous n'avons de récits sur les siècles passés. Et je fais ça, je corrèle ça avec la progression de l'athéisme. Oui, c'est possible. Mais même quand on regarde dans le passé, il n'y a pas une si grande sérénité autour des miracles. Quand on regarde par exemple le phénomène de Lourdes, quand Bernadette a eu ses apparitions, c'était quand même compliqué. C'est toujours compliqué. Les manifestations surnaturelles, ça n'a jamais été des choses simples, avalisées par les évêques facilement, et puis tout le monde dit Amen. Ça n'a jamais été comme ça. Ou alors dans des cultures où on voit le religieux partout, le surnaturel partout. À ce moment-là, l'autre problème de ce type de culture, c'est d'arriver à discerner le vrai du faux dans tout ce qu'on voit. Mais à mon avis, le miracle n'a pas vocation à être toujours reçu sereinement. Oui, vous savez, il faut lire le livre de Zola sur Lourdes, hein, c'est passionnant, parce qu'il est venu faire sa propre enquête. Il est venu au bureau médical, on lui a ouvert tous les dossiers, il a assisté vraiment, on peut dire, en direct à 2 guérisons, et il a tout transformé après. Et quand on lui a reproché, quand mon prédécesseur, le docteur Boissari, lui a dit bah, écoutez, vous foutez du monde, on vous a montré vraiment là. Et vous avez tout transformé dans votre roman, il a dit bah oui, mais c'est un roman. J'ai le droit de faire ce que je veux, donc c'est un roman, mais c'est assez étonnant. Donc à ce moment-là, c'était vraiment le conflit science-foi, quelque chose d'inimaginable aujourd'hui. Oui, c'est même pas le conflit science-foi, c'est le conflit incrédulité-foi, parce que c'est pas une attitude très scientifique, c'est écrit un roman. Mais, oui. Enfin, disons que, voilà, au fin fond, il y a quelque chose qui se noue dans le cœur de chacun. On peut ensuite donner toutes les démonstrations qu'on veut. Ça se noue au plus profond du cœur de chacun. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à exprimer. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le père Thierry, et ça me fait penser à quelque chose. Je voulais vous poser une question sur la phrase de Pascal qu'on cite toujours, il y a assez de lumière pour ceux qui veulent voir, et assez d'obscurité pour ceux qui sont dans une disposition contraire. J'ai l'impression qu'on interprète toujours mal cette phrase comme si c'était un peu 50-50, il y a à peu près autant de preuves que c'est vrai que non. Mais en fait, si on analyse bien la phrase, c'est la disposition du cœur des gens qui est mise en cause. En gros, si on cherche la vérité, on la trouve, mais si on a une disposition qui est contraire, on la voit pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Je pense que, oui, enfin, cette interprétation est juste. Moi-même, à 25 ans, quand j'ai vu le ciel s'ouvrir, j'ai ressenti l'électricité qui m'est passée dans le corps pendant au moins un quart d'heure. Et ça symbolisait que Dieu voulait casser tous les barrages que j'avais mis contre beaucoup de choses. J'ai compris ça après. Moi-même, j'étais hyper fermé à beaucoup de choses. Et on pourrait, voilà, je témoignerais devant moi-même, ayant... moi, je ne me croirais peut-être pas. Enfin, j'aurais des objections vis-à-vis de moi-même avec le décalage d'âge, mais ayant vu les deux parties, ayant été des deux côtés du mur, je vois qu'on a des prévenances parfois qui sont même inconscientes, qui sont énormes vis-à-vis de Dieu et de son œuvre, et au plus profond, et je suis obligé de le dire, c'est une question d'ouverture du cœur. Voilà. Maintenant, ensuite, il y a le mystère de Dieu, il y a le mystère de chacun, et il ne s'agit pas de culpabiliser personne, il s'agit que chacun chemine à son rythme. Voilà. Juste une chose sur Pascal, parce que Pascal ne le lit pas spécialement à propos du miracle, il le dit à propos de la nature. La nature a des voiles et elle manifeste à ceux qui veulent voir l'œuvre de Dieu, enfin je ne sais pas les termes exacts, mais on les retrouver, et il y a suffisamment de lumière pour ceux qui sont disposés à croire. Mais par ailleurs, Pascal, qui est, comme vous le savez, très critique, ou en tout cas très réservé à l'égard des preuves de l'existence de Dieu, je ne veux pas dire qu'il n'y croit pas, mais il pense que si ça marche, ça ne prouve pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et donc c'est pas très intéressant, a de nombreuses pages, même très abondantes dans les pensées, sur les preuves de Jésus-Christ. Ça s'appelle comme ça, preuves de Jésus-Christ. Et fondamentalement, les deux types de preuves de Jésus-Christ, ce sont les miracles et les prophéties. Donc, voilà, pour lui, ce sont des preuves. Et le côté Jésus aussi. Hein, pour Ce sont les preuves que Jésus lui-même donnait aussi. Oui.
Voilà, ce sont des preuves dans l'ordre de la foi. Ce ne sont pas des preuves qui pas des preuves scientifiques. Qui chantent la dimension de la foi. La foi est indispensable. Et sans la foi, on n'accède pas à la réalité du miracle dans sa profondeur. C'est impossible. On en reparlera tout à l'heure avec David Sanchez, mais ça me paraît très très important de dire cela. Voilà. Alors, dernière question, puisqu'il y aura une autre table ronde après. Hein. On pourrait avoir l'impression que la survenue du miracle ou de guérison miraculeuse est liée à des lieux spécifiques comme Lourdes, comme Saint-Nicolas des Champs, comme certains rassemblements charismatiques dans le monde protestant, par exemple. Mais Dieu peut agir de partout, dans les maisons, dans des endroits cachés. Bien sûr. Donc, voilà, je pense que c'est pas forcément lié à des... Bien sûr, c'est pas forcément lié à un lieu, mais le propre de ces lieux, c'est d'avoir des équipes qui recueillent les témoignages. Et donc, du coup, moi, j'ai déjà entendu des gens qui m'ont parlé de miracles qui sont venus me raconter. Ils sont allés ni à Lourdes ni à Saint-Nicolas-des-Champs au niveau du bac. Simplement, ils ont prié Dieu dans leur chambre, ou toute autre démarche similaire et très discrète. Voilà, mais simplement, on entend moins parler parce qu'il y a moins d'écho sur ces démarches-là, mais bien sûr. C'est dans l'Église que peut avoir lieu des miracles, hein, le vrai miracle. Et à Lourdes, c'est pas la foi individuelle qui est importante, ça je ne crois pas du tout, parce que d'ailleurs, des musulmans, des athées qui ont guéri à Lourdes, c'est la foi du peuple de Dieu rassemblé là, qui vient en pèlerinage avec foi, avec espérance de guérison et avec charité, puisqu'ils se mettent vraiment au service les uns des autres. Voilà, alors on va stopper pour une petite